Bonjour à toutes et à tous, c'est Scan35 et bienvenue aujourd'hui dans DCS World. Nous sommes donc sur un petit serveur, tranquillement, un serveur PvE en Mirage 2000C. Comme on a vu dans le titre, on est là pour parler de la refonte du Mirage 2000C que Razban nous a organisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, l'avion dans lequel je suis assis actuellement a profondément changé d'un point de vue graphique, surtout, très très largement dans le cockpit. Il y a eu pas mal de modifications. Pour résumer, Razban, qui développe le Mirage 2000 depuis environ fin 2015 peut-être, ou 2016, je sais plus. Ça fait quelques années que l'avion est en service sur DCS et il était temps d'avoir une refonte de l'appareil et de son modèle 3D et de ses fonctionnalités. Donc ça a été fait. Il faut savoir qu'ils sont donc en collaboration avec l'armée de l'air française pour fournir un avion qui soit réaliste aussi bien aux pilotes de l'armée de l'air pour leur entraînement que nous, les pilotes virtuels, pauvres que nous sommes. Précisons tout de même que l'armée de l'air considère cet avion comme avant tout une plateforme pour entraîner en multijoueur leurs pilotes sur des petits simulateurs comme les nôtres et pas un study simulator sur lequel ils vont former les pilotes au Mirage 2000. C'est surtout un support qui utilise le Mirage 2000 pour des missions multijoueurs. Enfin bref, tout ça pour dire, l'avion a changé. Qu'est-ce qui a changé? Alors c'est beaucoup déjà de visuel. Là, par exemple, le siège dans lequel je suis assis, ce siège éjectable, est totalement aux normes de ce qu'utilise l'armée de l'air française actuellement, avec un très très beau modèle 3D, il n'y a pas à dire, c'est... Regardez-moi les tissus, quoi, ils ont bossé dessus quelques temps, j'ai l'impression, parce que ça rend vraiment très bien. Là-dessus, c'est vraiment un très très bon travail. Et normalement, un nouveau pilote 3D est disponible. Ils l'ont pas encore ajouté, mais sachez qu'il y a un nouveau pilote qui va arriver qui sera totalement celui d'un pilote de l'armée de l'air française. Enfin bref, pour les pilotes en réalité virtuelle, je sais que c'est important. Sinon, globalement, en fait, si vous regardez l'appareil... Bon, attendez, on va calmer tout de suite tout ça, parce que là, je sens que je vais être embêté. Voilà, on va être en palier. Tout l'appareil a été refait d'un point de vue 3D. C'est-à-dire que la majorité des panels ont été soit corrigés, améliorés, comme pas mal de boutons, soit totalement retexturés. Mais globalement, le cockpit est entièrement retexturé, et des textures toutes neuves. Je sais pas si ça se voit particulièrement actuellement, mais on va pousser un peu l'éclairage. Mais vous voyez peut-être, vous devriez remarquer quand même que ça a changé. Des fois c'est assez flagrant, tout ce qui est le panel INS, je trouve pas mal changé, ça se voit. Le reste c'est un peu moins sur ce côté-là. Ici par exemple on a le... Ah, est-ce que c'est le bouton de test celui-là? Ouais. Bon, c'est pas non plus flagrant parce que j'ai mis l'éclairage à fond, mais le panel ici est changé au niveau d'affichage. Ici pareil on a tous les panels de carburant, gestion d'armement, l'RWR. Et je l'aime bien parce qu'ils sont couverts par une sorte de plexiglas qui est vissé dessus. C'est assez marrant, il y a vraiment un plexiglas qui est placé par-dessus ces panels. Et je sais pas, je trouve ça marrant, c'est une petite attention qui est proche de la réalité. Globalement, les écrans, ça avait déjà changé il y a quelques temps, donc ça m'étonne pas tant que ça. Beaucoup de petits ajustements 3D, voilà, on va pas non plus faire le tour, parce qu'il n'y a pas non plus des milliers et de grands changements sur certains aspects, mais ça a changé. Donc voilà, je vous parlais des radios après. Les textures vraiment toutes neuves. Bon là encore une fois, j'ai pas de chance, j'ai le soleil qui est dans le dos. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur la tranche. Voilà. Vous puissiez un peu voir, voilà, le panel avec les textures et la lumière qui va bien avec. Et vous devrez remarquer quand même que ça a bien changé. Dans le bon sens du terme. C'est vraiment bien joli, très réussi. Là-dessus, rien à redire. Ouf, des lunettes, c'est marrant ça. Ensuite, qu'est-ce qui a changé d'un point de vue plus gros? Déjà, vous l'avez remarqué, on a des JVN. En fait, les pilotes de l'armée de l'air placent leur JVN sur le côté du cockpit. Et c'est ce que j'ai placé ici. Donc, en fait, quand vous êtes au sol, vous pouvez demander à monter les JVN dans l'avion. Vous récupérez un sac, qui est donc le sac dans lequel les JVN sont contenus. Et ensuite, ces JVN, vous pouvez cliquer sur le sac, ça va les mettre ici. Et ensuite, avec le raccourci clavier, déjà vous cliquez dessus pour les mettre sur votre casque. Et ensuite, avec le raccourci clavier, Alt gauche plus Home. Voilà. Et donc vous les activez, quoi. Et là, vous voyez plus rien. C'est le principe. Voilà. Et donc dès que
vous avez fini, vous rentrez ou autre, vous la reposez sur le côté, comme les vrais pilotes le font, pour pas se garder hein, le poids de la JVN sur la tête, pas rayer la verrière, etc. Chouette attention, j'aime beaucoup. C'est un petit plus en interaction, c'est peut-être un peu entre guillemets chiant, parce qu'au lieu d'avoir une touche, faut faire ça, puis une touche, ça en fait 3. Mais je trouve que c'est chouette. Voilà, c'est une interaction en plus qui améliore l'immersion. Il y a un truc. Ça répond bien. Fox. Ok, c'est sûrement un Fox 3, on va pas jouer au con. Deuxième grand changement, ce truc là. Vous l'avez remarqué, ici on a perdu le petit pod ici qui gérait nos contre-mesures, qui est remplacé donc par celui-ci. C'est-à-dire que l'avion a été mis au standard de l'armée de l'air française actuellement. C'est-à-dire que les pilotes, les Mirage 2000C et le peu qui volent encore actuellement dans l'armée française, volent dans cette configuration-là. Donc ce panel, en fait, ce sont vos contre-mesures. C'est-à-dire que si vous tirez des contre-mesures, ça va s'afficher, simplement. Vous allez avoir les leurres, les flares. Et si vous êtes avec peu de leurres ou peu de flares, ça va se mettre à clignoter. Et si vous en avez plus du tout, ça va rester en rouge complet comme le EO est allumé ici. Donc c'est chouette. Bon, j'aimais bien avoir le compteur numérique. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne plus l'avoir. Sûrement des raisons de coût et autres. Mais bon, du coup on a ça à la place. C'est comme ça. Autre changement, bon on l'avait remarqué, hein, l'éclairage. Que j'apprécie beaucoup, qui me rappelle beaucoup les photos qu'on a vues des Mirage 2000-5. Une photo très très célèbre d'un -5 qui est parqué dans l'obscurité avec ses écrans et une lumière verte. Et nous, le Mirage 2000C qu'on avait, elle avait toujours eu la lumière rouge. Et donc là, enfin, on l'a au standard actuel avec une lumière verte. Alors pour vous résumer pourquoi il y avait pas mal de petites erreurs par-ci par-là, c'est parce que Razbam ont développé leur Mirage 2000 comme ils pouvaient. Et certaines sources, ils les avaient uniquement en provenance de pilotes de Mirage 2000D ou de Mirage 2000N, ou même de Mirage 2000-5. Et du coup, ils ont le 2000C est un peu un mélange de tous. Et du coup, là, ça en fait une mise à niveau pour que ce soit un avion qui est homogène et qui est bien représentatif de la réalité. Donc c'est vraiment une bonne chose. Franchement, les détails sont très très bons. Le modèle 3D a rien à envier aux meilleures réalisations d'SS, je pense. C'est vraiment une vraie réussite. On voit qu'ils ont vraiment pris des photos des panels, ils les ont du coup après reproduites derrière, donc c'est très très chouette. Donc là, l'éclairage vert maintenant qui est très cool. J'aime beaucoup. Autre changement plus mineur, ces deux boutons là en fait sont des raccourcis pour votre destination d'INS. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez progresser dans votre dans vos waypoints d'INS. Pratique, hein. Et enfin, le gros morceau, enfin, de ce que vous allez beaucoup manipuler, donc la nouvelle VHF. Donc l'UHF n'a pas changé, toujours là-haut, hein, donc c'est votre UHF avec les presets, et donc qui est assez entre guillemets limité, c'est-à-dire que si vous partez avec des presets particuliers, vous ne pourrez pas les changer en vol, qui s'affiche ici, et quand vous évoluez vos presets, ça monte. J'ai toujours trouvé ça bizarre que la UHF qui est en haut dans le panel soit affichée en bas sur l'écran. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je trouve ça très étrange. Est-ce que c'est vraiment comme ça en vrai? C'est vraiment bizarre. Peut-être qu'il y a une erreur, une inversion. Peut-être. On verra. Et donc ici, la VHF. Donc, qui est assez cool, qui est numérique, c'est sympa. Donc vous avez vos presets que vous pouvez naviguer ici. Vous avez une vingtaine, je crois, c'est ça? Je me trompe pas? Yes. Une vingtaine parce qu'il y a le 0. Et vous avez la garde. Donc voilà, vous pouvez mettre la fréquence que vous voulez. Donc c'est fort pratique. Et voilà comment se compose votre avion. Les effets sont super chouettes. Regardez-moi ça. C'est très réussi. C'est vraiment très joli. Et donc c'est le gros des changements visuels sur l'avion, en tout cas dans le cockpit. Au passage, donc, pour interagir avec votre radio, après vous pouvez mettre une fréquence que vous voulez, par exemple la 231 décimale 00. Voilà. Et après, c'est à vous de gérer vos radios, quoi. Vous pouvez changer la garde, pareil de la même façon. Et après, vous avez les presets, etc.
Voilà. Et ensuite ici vous avez la config et là vous avez accès donc aux différents réglages de votre radio, quoi, comme n'importe quelle radio, comme la radio d'avant en fait, mais en beaucoup plus compact et moins fouillis. C'est un bel ajout. Voilà, chouette. Globalement l'avion a eu des modifications de ses systèmes, donc il a été mis à jour au niveau de ses consommations, je crois. Il y a eu des ajustements sur certains éléments de son enveloppe de vol, mais ça je crois que ça datait de quelques patchs déjà. Le radar a très très grandement changé, il est beaucoup plus chiant à utiliser parce que il est plus réaliste en fait. Et ce réalisme vous impose beaucoup plus de rigueur et rend l'avion encore plus compliqué à utiliser. Ouais, c'est réaliste, c'est bien, mais ça ne simplifie pas la vie, c'est comme ça. Allez voir un peu ce que ça vaut. Comme ça, je vais pouvoir vous parler un peu du Mirage 2000 en fin 2019, début 2020. Qu'en est-il? Peut-être que certains vont voir cette vidéo et se dire, ok, il y a un Mirage 2000, etc. Est-ce que je dois l'acheter, ou est-ce que je dois m'y remettre? La réponse, c'est que déjà, c'est un avion qui est toujours extrêmement agréable à piloter. Je trouve que c'est l'avion le plus agréable à piloter, le plus cool, le plus... Déjà parce que les systèmes sont assez simples, hein, déjà, faut le dire. Et aussi parce que c'est un avion qui est immersif, qui prend au jeu et qui se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est un avion qui est assez simple, efficace, précis. Moi j'aime beaucoup le piloter, c'est vraiment une crème je trouve. Mais, on a un petit problème avec le Mirage 2000. Enfin, plus ça va, plus ça devient un problème. C'est que la concurrence, enfin les modules DCS globalement, ont beaucoup évolué depuis sa release. Quand le Mirage 2000 est sorti, sachez que j'étais parmi les premiers à faire des vidéos dessus, c'était vraiment une phase où j'étais beaucoup présent sur DCS et la communauté francophone a débarqué à ce moment-là en masse. La chaîne s'est beaucoup développée à ce moment-là. Enfin bref, c'était des bons moments. Ça l'est toujours, hein, mais c'était vraiment une phase un peu spéciale pour DCS et pour la chaîne. Bref, et du coup, le Mirage 2000 était un avion qui pendant des années, peut-être pendant 2 ans, 2 bonnes années quand même, est resté un avion qui était pas dominant, mais un outil très efficace en multijoueur. On a affronté les Sukhoi 27 bien souvent, et des MiG-29. Et la majorité, outre les MiG-29S, la majorité des avions qu'on affrontait n'avaient pas de Fox 3, avaient un data link qui était quand même assez limité, et des fonctionnalités radar et autres qui étaient pas si supérieures aux nôtres. Enfin, ça l'était, mais il y avait pas un équilibre, mais disons que ça allait, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait compenser avec certaines manœuvres, avec certaines tactiques. C'était pas flagrant comme un cas. On pouvait s'en sortir. Et puis le Hornet est sorti, le Hornet a été mis à jour, le Hornet s'est amélioré, et puis le Tomcat est sorti, et puis le F-16 est sorti. Oui, alors, les gars, je vous aime beaucoup, mais là, je parle. On attendra plus tard pour SRS. Bon, ça fera un petit fond sonore, hein, c'est sympa quand même. Moi j'aime bien. Tout ça pour dire, ça a été mis à jour, donc les avions sont arrivés au fur et à mesure avec des grosses nouveautés, des choses chouettes. Et le problème, c'est que derrière, on s'est retrouvé avec un Mirage 2000 qui d'un coup est devenu obsolète à puissance 1000. On se retrouve avec des avions des années 2000, hein, comme le F-16 ou le Hornet, qui vont mettre une pâtée monumentale à notre Mirage. Et quand je vous dis une pâtée, c'est insolent, quoi. Pour être bon en Mirage actuellement, même voler haut, ça ne marche plus. Ça marchait à une époque, les gens étaient assez neuneux et ne regardaient pas en l'air. Et vu que les data links maintenant sont hyper utilisés, ça marche plus. En fait, on vole bas, on vole dans les montagnes en dessous et on peut s'en sortir. Et sinon, c'est quand les serveurs sont assez peuplés, en fait, lorsque vous avez des alliés avec vous, vous pouvez vous fondre un peu dans la masse et espérer passer à travers les mailles du filet. C'est un peu comme ça se passe actuellement dans DCS quand on a un Mirage 2000. Et sinon, vous vous faites exploser en PVP contre tous ces avions qui sont soit plus modernes, soit beaucoup plus modernes, soit avec des armements et des radars de fou comme le Tomcat. Et ça fait très mal, quoi. C'est très compliqué actuellement de s'en sortir dans DCS. On va chasser ce truc là-bas. Oh, il est là. Et tout ça pour dire qu'actuellement, moi le Mirage 2000, c'est un avion que j'adore. C'est mon avion préféré, c'est l'avion sur lequel je suis le plus à l'aise. Et malheureusement, c'est l'avion sur lequel je peux plus faire grand chose avec, quoi. Si, hein, ça marche, mais on est très très limité, on se fait très facilement exploser par les Hornets. Ils débrouillent pas mal les missiles du
du Mirage à haute altitude, haute vitesse, hein, faut quand même pas se le cacher. Quand on lui donne pas mal d'énergie, c'est pas trop mal. C'est juste dommage que bien souvent vous êtes déjà mort à cette distance-là. Il y a déjà un Fox 3 Mad Dog qui est en chemin. Allez, Fox 1. Vraiment. Genre, vraiment. C'est pas possible. Enfin, il est sous mes yeux. Est-ce que le missile va raccrocher, vous pensez? Est-ce que j'aime pas de crash là quand même? Si, j'ai crash, si. Mais si, time out, bah oui, bah. Oh là là. C'est ça, hein, c'est qu'on va falloir qu'on notch comme des fifous. Comme des sagouins. C'est marrant, j'aime bien cette échelle qui apparaît quand on monte dans l'avion pendant quelques secondes. Enfin, Il y a toujours des choses qui sont non, absentes. un bras de musique. Entre autres, quand tu es à basse vitesse, sans le train sorti, en variant négatif, t'es censé avoir une alerte qui te prévient que ton train est pas sorti, une alerte sonore. Ah oui. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je l'aurais dit. Enfin bon, pied sur les freins. On met la sauce, 80 RPM. Et à mon top on lâche et top. Allez, on lève le nez. Dans les roues. 15 up. Et PCF à 350. PCF. Et je nous fais prendre un cap vers le sud. Enfin sud-sud-est. Parce que là je veux un tout petit peu de vallée quand même. Du relief. C'est nous du relief, on a des mirages, putain. Laissez-nous nous planquer. En vrai non, étant ils ont pas de data link. Plein PC on grimpe. On sera pas si mal en portée de tir en vrai. Hein. Si on croise du monde, ça sera dans au moins 5-10 minutes. Hein. C'est sur, on est sur le cap, après. Ma cap, c'est à peu près sur nos 11 heures, si tu veux savoir, sur notre gauche là-bas. Okay. Et c'est loin, c'est ma cap, quoi. Je sais pas si tu vois à peu près où ce que c'est, mais c'est pas à côté. Hein. Ouais, bah de toute façon, nous on est parti du bout du nord-ouest. Et je veux nous mettre avec les collines sous les fesses, quoi, c'est tout. Ok. Et au-dessus de la chemtrail, parce qu'on est dedans. Ouais, là on va grimper, on va voir. Je nous décale un peu à gauche. Ok, on est dedans. Depuis combien de temps? Longtemps ou... Putain, 28 km minutes. C'est bien, hein? Ah ouais, c'est bien. Hein. Pénard, hein. Ah, c'est royal, hein. Bon, on n'est pas sur la grosse vitesse, mais... avec Mach 0,8 en vitesse sol, on rigole pas non plus, hein. Non, ça... Parce qu'en vitesse R, on n'est pas foufou, mais... Ah. 70, plein est, qui viennent de décoller. Il y a un 29 qui leur fonce dessus. C'est pas cool ça. On va garder le cap. On va garder le cap. On va mettre un chouka de PC si on commence à ramer du cul un peu. Ça va pas s'arranger. Ça serait bien d'avoir juste vraiment un fond de PC histoire de. 40 nautiques, 4500 hot. Baisse ton antenne. Hein. Est-ce qu'ils sont pas si loin que ça veut dire? C'était au 0,70, c'est ça? C'est ce qu'il a dit, ouais. 5000 flanking. Flanking en plus. On devrait les avoir quand même, on devrait les avoir, c'est assez surprenant. Faut jouer avec l'antenne, hein, je pense. Hein. Je vais passer en mode 30 degrés, je pense comme ça pour ce qu'ils sont. Ils sont flanking en plus, ça va naturellement notch. Ouais, ça, on va se faire notch par notre radar de merde, mais... Ah, j'ai un jamming à droite. Ouais, je l'ai aussi, mais c'est pas eux d'après le radar. Hein.
d'après la wax. Et j'ai bien un Nail F16 sur le midi, donc c'est pas le Jammer. Le Jammer, c'est le Sukhoi 27 qui arrive du sud. Joue un peu avec ton élévation et on va essayer de les avoir. Ça y est. Attends, putain, je l'ai vu apparaître. Putain, je passe mon temps à passer dans ta traînée derrière. D'habitude. Il nous passe en dessous en fait, on va plonger je pense. Hein. Tu me suis ou pas? Ouais, ok, ça marche. Et bah... en route. On passe à Idle. Hein. Mmh. Oh, t'as traîné en descente. Ah, ce truc. On ressort dans les... Ouais, il devrait être dans les montagnes. Hein. Je demande un buggy dope pour vérifier. Overlord, infield, 3-1. Request bogey dope. Toujours Idle. Hein. Clear. Ok, ils sont cachés. Ils sont cachés. Overlord, infield, 7-1. Request bogey dope. Il faisait à peu près cap vers nous, donc on devrait pas être loin. Hein. On met à plat à 8000. On remet un filet de gaz et on cherche. Ils doivent être bas. Bas et vite. T'es toujours avec moi? Toujours derrière toi, à droite. Et puis... visuel. Ok, on va se splitter, on vit des reliefs devant. Tu vas maintenir... Voilà. Prends 10 degrés à droite, je prends 10 degrés de plus à gauche. Et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. Il doit être là, hein. Juste caché, quoi. Ok, 0,17, ils sont de ton côté. Alors, ouais, ils sont dans notre dos. 7, merde, vite. Plein nord, 7 nautique, c'est chaud, hein. Ouvre les watts. Sur ta droite, normalement... Merde, je l'ai vu apparaître. Je l'ai. Je l'ai aussi. Fox 1. Je tire. Il a tiré, hein. Ouais, ouais. Je suis défensif. Je l'ai perdu. J'en ai un nouveau. Non, c'est pas lui. Il est où? Il est en bas. Je suis défensif. Non. Je suis parti le chercher, mais... C'est lui? Non, c'est un allié, ça. Putain. Chiant. C'est lui. Fox 2. Fox 1, non, c'est un Fox 1 encore. Je le tiens. Il plonge. Il va tuer mon missile dans la montagne. Non, le missile passe. Il est passé ce con. Ah, il m'a eu. En C'est remontant. vrai? Ouais. Visuel. J'ai pas trop compris comment il a réussi à être... Fox 1. Ça part. Il défend. Ça va être dur pour mon radar, ça. Hein. Évidemment que c'est dur pour mon radar. C'est de la merde. Fox 2. Ouais, c'est Splash. bon. Chier. Bon, bah on a perdu un... Dommage que tu te... Ça, on n'a pas eu de chance, hein. Pas eu de chance. Bon, bout de kill quand même. Dommage que tu laissé ta peau, quoi. Non, mais ça, le suivait, il a bien joué. Il m'a eu au Fox. Franchement, le Fox, son Fox, il a volé à peine une seconde. Oh. Faut dire, il avait des... Ils étaient en M100, hein. Ah, c'est ça qui balançait? Ah bah, je pense que oui. Je sais pas... Faut être très franc avec toi, je le vois mal tirer des... Il peut pas emporter les M7, le M16. Overlord, infield, 3-1. Request bogey Oui, mais dope. après, on était... Il a pas d'AIM. Et si, il peut pas prendre d'autre chose que des NFX et des 120, je crois. Voilà, mais là, vu que c'était à moins de 9 nautiques... Ah ouais.
Là on était, voilà, le deuxième missile quand j'ai tiré qu'il a braqué vers moi, il était plus qu'à 405 nautiques. Faut que t'ailles voir le tas d'avion en fait. Moi je rentre, hein, je ramène l'avion. Ouais, de toute façon j'ai... C'est marrant, du coup on a vraiment utilisé nos mirages en tant qu'intercepteur là, tu vois. En quoi? On a vraiment fait de l'interception, on n'a pas fait de la superiority, on est vraiment allé chercher un ou deux gars et RTB quoi. Oui, oui, c'est ça. En plongeant. L'idée était encore, bonne, juste qu'on n'a pas eu de chance en fait. Le mec il a dû faire demi-tour quand nous on plongeait et quand on est retombé au-dessus de lui, il était encore derrière. En fait. Et tu vois, il en fallait pas moins. Hein. Pour un avion, j'ai tiré 3 missiles. Premier Fox 1 en longue portée, le mec il a déjà tiré son Fox 3 donc défensif. Deuxième Fox 1, il la notch très facilement. Et ensuite un Fox 2 quoi. Il en faut vraiment pas moins. C'est vrai et. Tu te dois de monter siège en finale, tu vois, comme ils font. Oh, là, on dirait un planeur. Ah, c'est royal là, regarde, cette approche là de BG. S'il te plaît. Bon, y a pas le vent qui va être tout à l'heure non plus. Ah, ça c'est clair que là. Putain, même en. Voilà, ou alors c'est vrai, le netcode est vraiment magnifique. Là, j'ai pu le poser. Pouf, parfait. C'était propre, c'était beau à voir. Tout en douceur, ouais. Même depuis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va s'arrêter ici. Je pense que vous avez vu un bon état des lieux du Mirage 2000 actuellement. Et vous êtes un peu informé quand même sur le contenu des mises à jour récentes du Mirage 2000. Donc comme je l'avais expliqué auparavant, ça fait partie d'un ensemble de mises à jour, hein. Donc c'est la mise à jour de mi-vie du module. Donc Razbam remet à jour leur Mirage 2000 3 ans après sa release officielle, ou 4 ans même bientôt. Donc là c'est vraiment une mise à jour complète, ils refont tout au fur et à mesure, et là c'est un élément très significatif, après toutes les mises à jour sur le niveau des radars et des logiques d'armement. Et d'autres mises à jour sont encore à venir, mais là c'est le gros du morceau qui vient de tomber, il y aura peut-être quelques ajouts au fur et à mesure plus tard, on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, j'apprécie toujours lire vos commentaires, même si je réponds pas forcément à tous. Globalement, croyez-moi que j'ai lu tous et ils sont très agréables. Je vous remercie d'avoir vu les vidéos et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Bye tout le monde.